tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul, donc un haul beauté complètement, il n'y a pas de vêtements. Et en fait je me rendais pour faire 2-3 courses et j'ai vu qu'il y avait donc chez Carrefour les jours beauté, voilà, donc j'ai pas pu m'empêcher, j'ai acheté quelques trucs. Et parmi ces trucs là il y a aussi des nouveautés, comme ça je testerai ces nouveaux trucs qui passent à la télé, on va voir si c'est bien ou pas. Je vais commencer par les soins. Étant donné que je m'hydrate beaucoup en ce moment et que je n'ai plus de gommage, j'ai vu ça en passant en fait. Et donc c'est un soin gommant pour le corps, hydratant, peau très sèche. Le petit marseillais aux karités, sucre roux et huile d'argan. Après toujours pour la douche en fait. Pareil, un nouveau truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Mixa huile corps sous la douche. Je vous avais parlé du fait que mon savon, je sais même plus comment ça s'appelle, mon huile de douche, je sais pas trop quoi, nettoyante, me satisfaisait pas trop au niveau de l'hydratation, donc je me suis dit pourquoi pas après ça partir vraiment sur une huile qu'on applique, un peu comme le Nivea lait sous la douche, mais version huile parce que j'ai déjà acheté le Nivea sous la douche là et honnêtement je trouve pas ça exceptionnel, je vois pas trop la diff. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression que ça sert à rien. Alors que de l'huile, je me suis dit, ouais, l'huile, étant donné que l'eau ne fait pas partir l'huile, c'est un côté sympa, on peut s'en mettre partout, on est toute nue sous la douche, c'est plus simple, on tâche rien et au moins on est hydraté quand on sort. Donc c'était un lot de 2, alors là je vous en montre qu'un, mais c'était un lot de 2. Honnêtement, j'ai dû payer le lot de 2 autour de 5 €. Toujours pour dans la douche, je me suis pris un masque, donc je suis partie sur un max. Je suis partie sur un masque que je n'ai jamais testé, mais d'une gamme que j'ai déjà testé, c'est le Dessange Extrême 3 huiles, masque fondant, nutri-régénérant. Bon, en fait j'ai pris le ticket, parce que je me rends compte qu'à chaque fois je vous donne des trucs un peu approximatifs, donc pour Mixa, ça valait 8,60 le lot de 2, et j'ai payé 5 balles, donc voilà, c'était ça. Et le petit Marseillais, il valait 4,50 et j'ai eu 1,80 de réduction. Donc Dessange Extrême 3 huiles, nutri-régénérant, cheveux dénaturés, surbrushés, blablabla. Encore une fois, je l'ai pris parce que je connais la gamme et parce qu'il y avait l'offre, donc du coup, je me suis dit, autant en profiter. Et pour le tarif, il vaut 5,70 et j'ai eu 1,71 de réduction. Deux dernières choses pour après la douche. Je me suis pris une huile hydratante encore. Cela, faut que je recommande mes huiles série, il ne m'en reste plus beaucoup. Ce n'était pas du tout en réduction, hein. Je suis passée dans le rayon vu que j'aime bien cette marque, donc la marque Palmer's, et j'ai pris huile sèche à la vitamine E, toujours la vitamine E, soin réparateur visage et corps. Je l'ai aussi prise pour le côté en fait, sert à atténuer les cicatrices plus que les vergetures en fait, parce que vu qu'avec mes boutons j'ai plein de cicatrices partout, je l'ai vraiment aussi prise pour ce côté là pour le coup. C'est assez cher, hein, je crois que c'était autour de 8 €. Et toujours la même odeur de cacao, hein, très forte. Et enfin, la dernière chose que j'ai voulu tester, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous passer ça à la télé, c'est un spray L'Oréal, L'Oréal Paris, donc, de la gamme Studio Line, c'est le Hot and Liss. Donc j'avais vu un autre truc, j'ai hésité entre deux, ça faisait une bombe, ça faisait plutôt style spray lac, et ça m'attirait pas trop. Donc je voulais vraiment un spray dans ce genre là. Et donc c'est spray coiffant protection chaleur 230 degrés, anti-freeze, anti-dessèchement, ultra brillance, lissage rapide, 3 jours. Voilà, donc il faut que je teste ça. À appliquer donc sur cheveux humides et après on sèche les cheveux avec un sèche-cheveux et pour un lissage optimal on utilise le lisseur. Niveau tarif, on est sur... Il vaut 5,25 € et j'ai eu 2,10 € de réduction. Côté make-up chez Carrefour, j'ai trouvé qu'une seule chose, donc je vous la montre tout de suite, c'est un mascara. Tout simplement parce que voilà, tous les 2 mois je change de mascara à peu près. Le nouveau de L'Oréal, hein, pour pas changer. Donc j'ai jamais testé celui-là. C'est le donc Fauve Cils Papillon Intensa. Donc on va voir ce que ça vaut. Ils ont encore un peu modifié la tronche de la brosse. Et que ça coûte... Waouh, ça coûte 13 balles. Et j'ai pas eu de réduc. Ouais, donc en fait, je crois que c'était 50% sur la carte fidélité. Donc là pour le coup, le prenez pas si vous n'avez pas la carte, c'est 13 € et il y avait donc 6,50 il me semble sur la carte. Et c'est noir mat je crois la couleur. Oui c'est ça. Plus du tout chez Carrefour, je suis passée chez MAC. La première fois de ma vie que j'allais chez MAC. Donc j'étais sur les champs et j'ai vu qu'il y avait une boutique juste à côté de là où je devais aller. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai trouvé ça un peu bizarre le concept. En fait, je me souviens plus trop chez Make Up For Ever comment ça fonctionne, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée, mais c'est vrai que j'ai
Dans mes souvenirs ça fonctionnait pas comme ça, après peut-être que je me plante, hein. Voilà, je suis pas sûre de moi du tout. Mais le concept du voilà, on trouve quelque chose qui nous plaît et en fait il faut aller demander à la vendeuse qui est à l'autre bout là, d'aller nous chercher tout ce qu'on lui dit, j'aime pas trop. Moi j'aime bien toucher les trucs, les prendre, les foutre dans mon sac. Ça me dérange un peu de pouvoir juste regarder et que ce soit elle qui me fasse mon shopping quoi. On perd un peu le plaisir du shopping. Après je peux comprendre que ce soit par sécurité hein, bien évidemment. Donc comme ça coûte une blinde, j'ai acheté 2 trucs. Je suis partie sur un rouge à lèvres que j'avais repéré dans pas mal de vidéos, dont une de Miss Caroline. Et c'était le... Donc c'est la gamme Frost. Alors je n'y connais rien en rouge à lèvres MAC, je vous le dis tout de suite. Et c'est le Costa Chic. Donc ce rouge à lèvres m'a coûté environ 19 €. Les 2 trucs m'ont coûté 19 je crois, donc j'en ai eu pour 38 €. Donc c'est le Costa Chic. Et il est magnifique parce que c'est un peu un... C'est un rose, un peu corail. Il est hydratant mais pas trop, c'est vraiment entre le... Entre le mat et l'hydratant. C'est une espèce de mix des deux, franchement ils auraient dû faire une gamme un peu entre les deux. Mais voilà, c'est pas un rouge à lèvres desséchant par contre, honnêtement, parce que je l'ai porté quasiment toute la semaine, honnêtement sur une bouche qui n'est pas parfaitement hydratée et pas parfaitement gommée, c'est même pas la peine d'y penser, ça va faire un effet dégueu. Je me suis pris un correcteur parce que mon correcteur de chez Kiko était vide et puis il commence à me saouler celui de chez Kiko, je trouve qu'il couvre pas assez, bref. Qu'il a pas une assez bonne tenue, enfin mais il est très bien rapport qualité-prix parce que voilà il coûte rien du tout. Mais je voulais un peu mieux, un peu dans le même style mais en mieux. Et du coup j'ai pris le correcteur, donc par contre c'est parfaitement ma teinte, c'est juste génial. C'est le Select Moisture Cover, donc le cache cerne. Donc parfaite pour mes cernes, pour un côté plus lumineux, donc ça veut dire qu'en fond de teint je vais être NC25 pour le coup. Ça se présente comme ceci, hein. Vous avez le... Bon là ma peau est extrêmement blanche à cet endroit. Mais voilà, c'est cette teinte là. Pareil 19 € également. Et après pour les lèvres j'ai encore 3 petits trucs à vous montrer, 3-4 trucs. Pareil, nouveauté, j'ai reçu un mail, je pense comme toutes les filles qui ont déjà commandé chez Kiko pour leur nouveauté, le baume exfoliant en fait, le lip scrub. J'avais déjà vu ça sur ELF, j'ai jamais pensé à me le commander, donc du coup je suis allée chez Kiko, je l'ai pris. D'ailleurs un petit coucou à la conseillère qui m'a reconnue, vraiment super sympa, très gentille, donc voilà je fais plein de bisous hein, si tu regardes cette vidéo. Je trouve que ça coûte un peu cher pour ce genre de truc et je pense que ça s'utilise très vite en plus, donc peut-être vaut mieux partir sur un baume maison. Après je vous avouerai que moi j'ai la flemme enfin voilà, de m'amuser à faire une mixture, après je vais toujours en faire trop, je sais pas comment ça se conserve, donc après voilà je pense qu'en me penchant dessus je peux réussir à faire un truc chez moi. Mais voilà, j'avais envie de tester hein, pour le fun, pour les flemmards comme moi. Donc avec tous les petits grains vous voyez. Il ne fait pas de couleur, c'est vraiment transparent hein, pour le coup. Donc là ce que je vous présente c'est que je l'ai reçu, parce que j'ai reçu un nouveau colis de la part de Clinique, puisque du coup je vous avais présenté tout ce que j'avais accumulé sur 3 mois et puis au final maintenant là, j'ai reçu un nouveau colis. Donc là j'avais vraiment... j'ai pas le temps de vous présenter tout ce que j'ai reçu, je suis encore en train de tester certaines choses, il y a au niveau des teintes également, il y a des choses qui ne vont pas forcément, donc voilà j'attends un peu avant de vous faire un retour sur les autres produits, mais je voulais vraiment vous parler de ça. C'est une gamme de 3 rouges à lèvres tout simplement, qui s'appelle Kiss the Bride, donc embrasser la mariée. Le concept c'est que ces rouges à lèvres ils ont un fini un peu brillant, c'est pas du tout mat. Je sais pas comment dire ça, il y a des micro paillettes pour renforcer un peu l'effet brillant du simple baume, enfin du simple rouge à lèvres très hydratant. Le but aussi c'est qu'il y ait une tenue apparemment de 8 heures pour justement la mariée, pour le côté pratique, les photos etc. Et également côté confort parce que dedans il y a du beurre de karité. Et même je vais vous dire parce que voilà honnêtement je connais pas le truc par cœur, donc il y a du beurre de karité, des antioxydants et des ingrédients botaniques pour améliorer la souplesse et créer une barrière d'hydratation pour protéger les lèvres. Voilà donc c'est le concept en fait de cette gamme. Je trouve que c'est sympa de sortir une gamme pour les mariés, même pour les demoiselles d'honneur, enfin voilà, techniquement je considère que c'est aussi pour les demoiselles d'honneur, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir un rouge à lèvres qui combine les 3 trucs. Parce que souvent les longues tenues ils sont un peu plus desséchants ou ils sont plus mat. Et bref, et je trouvais les couleurs vachement sympas, donc je vais vous les montrer. Hop. Donc on a le Honeymoon. C'est un peu un ton un peu glacé, dans les roses, marron glacé, c'est un peu plus neutre.
Mais après je trouve ça bien parce qu'ils ont fait 3 teintes vraiment très différentes. Là j'ai le Will You qui est très très joli. C'est un rose. Légère touche de corail ou de pêche, mais vraiment très très loin. On n'est pas du tout sur des notes plus présentes comme dans celui du MAC. Mais c'est pas un rose rose quoi. C'est un rose à 90% on va dire. Et le I Do qui est juste magnifique. Je vais vous faire un swatch là des 3. Voilà, donc là c'est un swatch dans l'ordre où je vous les ai montrés. Donc ça c'est le premier qui est un peu dans les tons glacés. Marron glacé, rose glacé. Ça c'est le deuxième. Donc là c'est Honeymoon. Ça c'est Will You et ça c'est I Do je crois. Le haul beauté est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.